Et donc, on peut passer aux questions-réponses. On a quelques Florence. questions. Donc, est-ce que cette enquête donne comme résultat qu'il est souhaitable de généraliser le télétravail? Ah, la bonne question. Alors, je vais vous faire une réponse de Normand que je suis, hein. Oui, parce qu'on voit qu'il y a des bénéfices, notamment en termes de productivité. Et puis, on voit aussi la satisfaction procurée, hein. Côté collaborateur, ça semble une évidence, mais côté manager aussi. Et puis, bah, non, parce que si les conditions finalement matérielles ne sont pas réunies, bah, c'est compliqué. Donc, pour faire une réponse, je dirais qu'il faut que probablement ça reste sur la base du volontariat. Ça va être difficile de l'imposer. D'où, pour revenir à ce qu'on a dit précédemment, l'intérêt pour les entreprises de contribuer à une bonne installation pour favoriser et maintenir les bénéfices finalement de ce télétravail. Et on l'a vu, hein, 70% des entreprises ne l'ont pas encore fait pour tout un tas de raisons, hein, parce que l'installation est finalement le plus important. Et pour reprendre une chaise ergonomique, un écran de bonne taille, une connexion à Internet, une clé 4G ou 5G pour ce faire. Donc, généraliser, oui, mais alors sur la base du volontariat, ce qui est une vraie fausse réponse. Peut-être que je vais avoir encore une vraie fausse réponse, mais la productivité, c'est la question centrale quand même dans la généralisation du télétravail. On voit que sur ce sujet, il y a quand même une perception qui est différente entre les collaborateurs et les managers. On avait déjà vu ça dans nos enquêtes précédentes. Tout à fait. Aujourd'hui, on a des enquêtes qui disent, notamment une parue dans les Échos, que ça augmente la richesse produite. Oui, oui, on a vu la même. 22% est écrit Oui. de mémoire. Tout ça, est-ce que c'est pour vendre du conseil ou est-ce qu'il y a réellement une productivité? Bon, alors, je vais essayer de modérer les propos. J'ai envie de dire, déjà, je vais te répondre par une question, c'est de quelle productivité on parle? La productivité perçue, la productivité réelle, c'est encore un peu difficile de mesurer tout ça. En revanche, tu as raison de le préciser, il y a une perception qui est évidemment différente entre les managers et les collaborateurs. Néanmoins, tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a une productivité accrue. Et on fait le lien évidemment avec la vie d'avant, hein. Les open space n'ont pas été publicités pour leur gain en productivité, alors que le travail individuel, comme on le disait tout à l'heure, a priori, c'est le cas. Donc, moi, je suis convaincu que cette productivité est réelle parce que on l'avait vu dans les précédentes enquêtes, hein, le temps de transport est réinvesti pour partie dans le temps de travail. Un espace de travail à distance bien construit, c'est de la concentration en plus et voilà, on est efficace. Donc oui, il y a de la productivité. Maintenant, il va falloir la pérenniser, la maintenir, hein. Et là, on a vu qu'effectivement, les conditions matérielles permettaient de le faire. Mais globalement, c'est du gagnant-gagnant pour répondre à la question. Même si c'est difficile de mettre un chiffre, on voit beaucoup de choses circuler, mais oui, la productivité, la mesurer, il reste encore un peu à voir comment la mesurer réellement, hein. Oui, parce que là, on fait une moyenne, mais elle n'est sûrement pas homogène, cette productivité, en Tout fonction à des fait. collaborateurs. Et ça va dépendre des organisations, ça va dépendre aussi de leurs activités. C'est évidemment pas la même chose quand on a des sociétés qui sont 100% entre guillemets col blanc et quand on a des usines d'un côté et des bureaux de l'autre, bien évidemment. Mais néanmoins, il n'y a pas de doute sur la réponse, il y a bien une productivité observée et ce n'était pas gagné d'avance, hein, donc c'est quand même intéressant de le rappeler. Alors, on va passer à une dernière question. Ouais. En tant que spécialiste des organisations, qu'est-ce que vous, concrètement, vous recommandez pour s'adapter à ce nouveau présentiel? Alors, pour la période et pour parler concrètement, on parle bien d'un sujet de transformation et de conduite du changement. Donc, partant de là, je dirais trois choses. La première, c'est qu'il faut passer probablement par une étape d'analyse et suffisamment fine. Dans la période, moi, je serais partant de recommander de mettre du lean management dans les ressources humaines, c'est-à-dire de tendre le micro, dit autrement, à la fois aux collaborateurs et aux managers pour voir ce qu'ils ont en commun, ce qu'ils ont aussi de différent, quelles sont leurs attentes pour pouvoir organiser demain. Je crois que voilà, la période est peu propice à du top-down, hein. Il faut laisser la parole aux gens, d'autant que on le voit bien quand on le fait, il y a de très bonnes idées qui émergent et qui feront effectivement la productivité pour revenir à ce qu'on disait précédemment. Donc, une étape d'analyse, ne serait-ce que pour prioriser les sujets, ce qu'on a vu, ils sont quand même nombreux, ils sont multiples et on ne peut pas tout faire. Donc, voilà, une étape d'analyse et une étape de priorisation en étant à l'écoute, hein, dans un premier temps. Un deuxième, dans toute étape de transformation, il va falloir prendre conscience, hein, et puis s'approprier. Mais tout ça, ça passe finalement par de la co-construction. Quand on voit le résultat de l'enquête,
où on s'aperçoit que 47%, si je me rappelle bien, des managers pensent avoir des compétences ou des pratiques à acquérir. Quand on voit de l'autre côté qu'on a 86%, je crois, de répondants qui pensent qu'il faut mettre en place une charte demain, notamment sur les pratiques managériales, on entend bien qu'il y a une étape de co-construction et qu'elle doit être favorisée. Alors, ça peut se faire à travers notamment des workshops pour pouvoir partager. Ça, je pense que, encore une fois, c'est important que chacun puisse partager et découvrir les difficultés auxquelles il est confronté, d'échanger avec ses collègues pour ce faire, pour pouvoir finalement, au bout du bout, soit mettre en place un guide des bonnes pratiques, soit revoir son modèle de leadership, peu importe la forme qui en découle. Finalement, c'est de laisser s'exprimer pour pouvoir créer les meilleures conditions pour demain. Et puis, comme toute étape de transformation, il y aura besoin probablement d'accompagnement, d'accompagnement qui soit individuel ou collectif pour effectivement pérenniser ce qui va être mis en place dans ce monde hybride. Voilà ce qu'on peut dire, je pense, concrètement. Ok, merci. Juste une dernière remarque avant de se quitter. On a eu une remarque d'un participant qui dit il faut faire le distinguo entre les producteurs qui ont besoin d'outils et machines et les concepteurs pour l'adaptation au télétravail. Donc, bien sûr, évidemment, là, on parle des fonctions qui peuvent être télétravaillées et ce n'est pas le cas de toutes. Et bien sûr, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse unique. En revanche, on peut poser un diagnostic et puis trouver des solutions. Ça fait un petit moment qu'on travaille sur ces sujets. On voit bien d'une industrie à l'autre, d'un secteur à l'autre. Évidemment, il y a des sujets communs, puis il y a des spécificités. En tout cas, il y a des choses pratico-pratiques à mettre en place. Et ça, on peut les déceler assez bien en tendant le micro, pour revenir à ce que je disais. Et du coup, trouver la meilleure solution pour son hybride. Pas l'hybride, mais son hybride, celui dont on a besoin. OK. Merci Jean-Philippe, merci Christophe. Donc, on se quitte à l'heure et on se retrouvera sans doute au deuxième semestre. On a pris l'habitude de faire deux webinaires RH dans l'année. Donc, peut-être même on pourrait en faire 3. On vous tiendra au courant. Volontiers. Merci pour votre participation et bonne fin de journée. À très bientôt. Merci à bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.